Hello tout le monde! On s'arrête en Asie à Singapour. L'île d'un peu plus de 700 km² séduit beaucoup d'étrangers, dont Marie-Paul. Installée ici depuis 2013, la jeune femme partage son aventure à plus de 17 000 km de sa Guyane natale. Est-ce que tu peux te présenter, Marie-Paul? J'ai 31 ans, je suis née, j'ai grandi en Guyane. Puis après mon bac, je suis partie en Martinique. J'ai fait des études de lettres. Puis je suis partie sur Paris. J'ai intégré une école de commerce dans laquelle je me suis spécialisée en communication. J'ai obtenu mon master de com. J'ai commencé à travailler sur Paris, une association qui récoltait des fonds pour la recherche. J'ai travaillé aussi à l'Express. Je m'occupais de leur partenariat. J'ai organisé des salons de recrutement. Ça a duré 7 ans. Après, ça a été le grand pont pour partir à Singapour. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir Singapour? J'avais d'abord pensé à l'Afrique du Sud parce que le pays m'attirait et qu'il y avait pas mal de choses à faire là-bas sur le domaine de la com. Le gros frein, ça a été le manque de contact sur place. Le fait que tout le pays ne soit pas totalement sécure. Et donc Singapour, parce que je connaissais quelqu'un sur place, ici, une amie d'école de commerce. Je suis arrivée en mars 2013 donc avec mon petit visa de touriste qui travaille sur place. En fait, pour les Français, t'as pas de formalité particulière à faire. Tu arrives et tu remplis un document et voilà. Et le maximum que tu puisses rester, c'est 90 jours. Dans quel secteur d'activité tu travailles? Je travaille aujourd'hui au lycée français de Singapour. J'accueille une nouvelle famille qui arrive, j'explique un peu le système de fonctionnement. Souvent, en fait, tu peux aussi leur donner des conseils sur la vie quotidienne de Singapour parce qu'ils sont souvent inquiets. Donc, on va de la maternelle jusqu'à la terminale. On a 2700 élèves. D'accord. Du coup, ça peut être impressionnant pour eux, donc du coup, t'es là pour les rassurer un peu. Donc, quand tu viens dans un pays étranger pour courte période, tu sais que tu vas rentrer en France, il faut que tu puisses pouvoir donner à tes enfants une scolarité qui soit continue. Ça leur permet d'être sûr que quand ils rentrent en France, leurs enfants, même s'ils rentrent en cours d'année, le programme c'est le même, donc ils peuvent le suivre. Alors, je voulais pas forcément rester dans le secteur français. Ça a été la première opportunité que j'ai eue. Et les aides de travail ne sont délivrées que par une entreprise. Ça se sponsorisé. Donc j'ai eu de la chance parce que je suis arrivée en mars et ce travail je l'ai trouvé au mois de mai. Parce qu'en général, tu trouves en 6 mois le temps de faire des contacts. D'accord. Et quelles ont été tes démarches pour partir? Je m'étais renseignée auprès des impôts, savoir comment ça allait se passer. Singapour, pour pouvoir ouvrir un compte, il faut avoir un visa de travail. J'avais fait quelques démarches avec ma banque pour pouvoir avoir accès à mon compte ici sans avoir des frais énormes. J'étais aussi également allée à ministère des Affaires étrangères. Ça s'appelle la Maison des Français de l'étranger. À l'époque, j'avais pris un rendez-vous sur le net. Je suis reçue par un conseiller qui peut répondre à toutes les questions que tu peux te poser. Comment se sont déroulés tes premiers jours? Quelles ont été tes impressions? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont choqué? Quand je suis arrivée ici, j'étais en Guyane. Parce que c'est le même climat que là-bas. Je retrouvais les sensations que je retrouvais quand je rentrais chez moi. Tu prends ta première bouffée d'air et tu te dis, ah voilà, je suis à la maison. Et là, t'as la même impression. D'accord. C'était très perturbant et ça. Donc les premiers jours quand je suis arrivée, et en fait j'étais pas sortie m'acheter à manger et passer ma commande, la dame en face de moi elle ne me comprenait pas et moi je la comprenais pas non plus. Et elle parle anglais, je parle anglais. Et là je me suis dit, j'ai un gros problème là, ça va pas le faire du tout. Le truc c'est qu'à Singapour les gens ont un fort accent. Et pareil, ils parlent Singlish, c'est un mélange entre des mots de chinois et mélanger l'anglais. Une fois que t'as compris que non, c'est pas toi, tout va bien, c'est bon, tu peux te débrouiller, ça va mieux. D'accord, et justement, est-ce que tu as noté assez rapidement des différences culturelles par rapport à la Guyane? Et comment est-ce que tu t'es adapté? C'est vrai qu'il a bien fallu 1 an et demi pour être proche de certains Singapouriens, parce que c'est des personnes qui sont beaucoup plus réservées. Ça va être vraiment la seule chose. Le climat est le même, on retrouve les mêmes fruits et légumes que chez nous. Pour un appartement à Singapour, c'est très très simple. Tu vas avoir 2 types de logements. Tu vas avoir des HDB qui vont être des logements logements sociaux, et puis des condos où tu vas avoir tout le confort, piscine, terrain de sport. Au début, quand tu arrives à Singapour, tu es souvent en coloc. C'est beaucoup plus facile. Tu as des groupes sur Facebook, tu postes ton annonce. Il y en a un qui s'appelle Find Your Room in SG. Si tu cherches un appartement tout seul, c'est facile, tu visites avec un agent immobilier. Si l'appartement te plaît, tu le payes. Pas besoin d'avoir de dossier, de caution, de montrer que tu as des garants. Singapour, ça reste quand même une petite île, donc du coup, les déplacements se font rapidement. Même en taxi, le taxi n'est pas cher ici, donc $20, 25, ça fait entre 12 et 20 euros, même pas. Quand tu fais cette distance-là, tu as traversé la moitié de l'île. Donc, en termes de transport en commun, une carte magnétique en fait que tu recharges.
Et puis tu payes au trajet. Donc 7 euros, ça ferait 15 dollars à peu près. Et 15 dollars, ça me ferait semaine, 10 jours. Justement, pour ceux qui auraient envie d'y aller, est-ce que tu as des conseils en termes de stratégie? En termes de recherche d'emploi, j'utilise beaucoup LinkedIn. Je faisais pas mal de soirées Internations. Tu peux trouver autant des personnes de différents horizons que des locaux. Voilà, t'as déjà des contacts sur place qui sont faits comme ça. Et c'est assez décontracté du coup. Les gens sont quand même très accessibles. Il y a pas mal de boîtes françaises qui recrutent en VIE sur place. Il y a des écoles de commerce françaises qui ont leur campus sur place. Quand on est loin, on a plus tendance à être solidaire, donc pas hésiter en contact avec les gens. Petite aussi communauté entière sur place, donc c'est... D'accord, la French Caribbean Touch. Exactement. Est-ce qu'il y a des choses sympas à faire ou à tester? Singapour, c'est 3 communautés. Les Chinois, les Malais et les Indiens. Ce type de cuisine-là, tu n'auras pas une cuisine typiquement singapourienne. Tu auras le chili crab. C'est un crabe qui est dans une sauce au piment, mais un peu sucré. Sinon, les rooftops. C'est des bars sur les toits des immeubles, en fait. Tu as souvent une vue panoramique de la ville. Qu'est-ce que tu prévois pour la suite de tes projets? J'aimerais bien rester encore 3-4 ans. Il y a pas mal de choses à faire, que ce soit ici ou dans la région en fait. J'ai fait la Malaisie, j'ai fait l'Indonésie, le Cambodge, la Thaïlande, Hong Kong. Un leitmotiv pour clôturer l'interview? Ne pas avoir peur d'avoir peur. Parce que forcément partir comme ça fait peur. T'es loin de ta famille, t'es loin de tes amis proches. Mais tu peux vivre tellement de choses magnifiques. Donc n'ayez pas peur d'avoir peur. C'est normal et il faut avoir peur justement pour pouvoir faire ce genre de choses. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Retrouvez la communauté des Antillais et Guyanais à Singapour avec l'équipe de l'association French Caribbean Touch. Quant à nous, on continue notre tour du monde. Restez connectés!